Bonjour, nous allons encore voir les conditions de vente et plus particulièrement le paiement. Alors, concernant le paiement, tu as déjà vu combien fallait-il payer. Maintenant, on va s'attarder sur quand faut-il payer, c'est-à-dire l'époque de paiement ou le délai de paiement, et comment le paiement peut être effectué. Alors, comment le paiement peut-il être effectué? Voici quelques moyens de paiement que tu vas voir défiler. Repère-les et nomme-les. Alors, maintenant, voyons quand doit-on payer. Alors, la loi fait la distinction entre les affaires B2B ou B2G, et là, le paiement doit avoir lieu dans les 30 jours ou maximum 60 jours. Alors, que signifie B2B? Cela signifie business to business, c'est-à-dire une entreprise qui a des activités commerciales avec une autre entreprise. Et le B2G, c'est une entreprise qui fait des affaires avec les pouvoirs publics. Si maintenant l'entreprise est en B2C, alors là, le paiement doit avoir lieu à la livraison, sauf si une autre échéance a été convenue. Alors, B2C, c'est une entreprise qui a des activités commerciales avec les consommateurs. Alors, les paiements peuvent avoir lieu soit à court terme, soit à terme, soit à tempérament. Alors, les délais de paiement à court terme, il y a différentes manières de l'exprimer. Tout d'abord, le paiement à la commande. Donc, c'est très simple, le paiement a lieu le jour de la commande. Dans notre exemple, le 10 du 2. Une seconde manière de parler du délai de livraison, c'est d'indiquer que le paiement a lieu à la livraison avec un versement d'un acompte à la commande. Donc là, le paiement se fait en 2 étapes. Le jour de la commande, vous versez un acompte. Alors le maximum, c'est 15%. Et puis le reste, ce qu'on appelle le solde, sera payé le jour de la livraison, le 10 du 4. La troisième manière, c'est le paiement contre remboursement ou au grand comptant. Le paiement a lieu le jour de la livraison. Et une dernière manière d'exprimer le paiement, c'est de dire au comptant, le paiement doit avoir lieu dans les 8 jours après la livraison, ici le 18 du 4. Alors ici, pour se repérer, on va prendre comme date repère la date où la facture a été calculée, ici le 10 du 11. Et si on exprime paiement à X jours de date, cela signifie que le paiement doit avoir lieu X jours après la date où la facture a été calculée. Donc ici, la facture a été calculée le 10 du 11, on ajoute 10 jours, donc le paiement doit être effectué le 20 du 11. Alors, une autre manière de l'exprimer en ayant comme date repère la date de facturation est de dire que le paiement a lieu 60 jours fin de mois de facturation. Donc, on prend la date de facturation, le 7 du 9, on va jusqu'à la fin du mois qui est le 30 du 9, et à partir de cette date, on compte les 60 jours. Donc, cela signifie que le paiement doit avoir lieu le 10 du 11. La dernière manière d'exprimer, une des dernières manières, c'est de prendre comme date repère la date de réception de la facture. Et c'est exprimé par paiement à 20 jours de vue.
de vue signifie à partir de la réception de la facture. Donc ici, la facture est arrivée le 10 du 10, on commence à compter les 20 jours à partir du 10 du 10, donc le paiement a lieu le 30 du 10. Et la dernière manière d'exprimer un paiement, c'est de dire que c'est de prendre comme date repère la date de livraison. Et si le paiement a lieu à 60 jours après la fin du mois de livraison, on prend la date de livraison le 28 du 8, on va jusqu'à la fin du mois qui est le 30 du 8, et on commence à compter les 60 jours à partir du 30 du 8. Donc le 30 du 8 plus 60 jours donne date de paiement le 30 du 10. Alors les paiements à tempérament, c'est un peu les emprunts, enfin les crédits que l'on fait sur les marchandises. Donc vous payez un acompte de maximum 15%, et puis chaque mois, vous payez la même mensualité pour rembourser le solde qu'il reste à payer.